Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors, si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite. Et tu peux également venir me retrouver sur Instagram, sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello chers auditeurs du podcast PEPS, j'espère que vous allez bien, j'espère que toi tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler dans ce nouvel épisode de ta journée idéale en fonction des doshas. On va voir comment est-ce que en tant qu'entrepreneur tu peux construire vraiment une journée qui sera la plus pertinente possible pour toi au niveau de ton quotidien, en fait, de pouvoir vraiment répartir tes activités dans ton quotidien pour vivre ta meilleure vie en tant qu'entrepreneur. Et avant de commencer cet épisode-là, j'avais envie de commencer par vraiment vous remercier pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast PEPS et j'en suis vraiment ravie parce que ça me fait vraiment du bien de savoir que de plus en plus d'entrepreneurs ont envie de prendre soin d'eux, ont envie de progresser dans leur santé, dans leur bien-être personnel pour vraiment se sentir bien au quotidien parce que quand on a une mission en tant qu'entrepreneur, quand on est passionné par ce qu'on fait et quand on a envie de mener loin son entreprise, mais il faut d'abord s'occuper de soi. Donc je suis ravie de pouvoir aider de plus en plus d'entre vous à le faire. J'en profite aussi pour te dire que si tu aimes le podcast PEPS et que tu as envie que je continue ces épisodes, eh bien la meilleure façon d'encourager la suite du podcast, c'est de me laisser un commentaire. Pour l'instant, il n'y a pas encore de commentaires sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, des choses comme ça. Donc j'aimerais vraiment avoir vos retours, savoir ce que vous pensez du podcast et savoir si ce podcast vous aide. Donc la meilleure façon de soutenir le podcast, c'est vraiment, et je t'invite à prendre quelques instants pour le faire, de mettre une note, 5 étoiles si possible, et puis un commentaire, parce que ça aide, c'est vraiment ça qui aide à faire connaître le podcast. Donc, je te remercie par avance pour ta note et ton commentaire. Allez, on rentre dans le vif du sujet de comment est-ce que tu peux construire ta journée idéale, en fait, en te servant de ce qu'on appelle les doshas. Alors, qu'est-ce que c'est les doshas en Ayurveda? Petit rappel, donc les doshas qui sont Vata, Pitta, Kapha. Ce sont des énergies qui vont gouverner tous les processus dans la nature, mais aussi dans ton corps, évidemment, et qui fonctionnent de manière cyclique. Donc ces trois doshas, Vata, Pitta, Kapha, se succèdent en fait et chacun d'entre eux a des caractéristiques spécifiques et cette succession de caractéristiques va permettre de maintenir un équilibre global. Donc les journées et les nuits sont respectivement divisées en 3 phases. Et chacune de ces phases est dominée par l'un des 3 doshas, ce qui fait qu'en fait, cette succession de phases produit un équilibre général au sein des journées. Au sein également des saisons, et il se passe la même chose dans ton corps. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée en fait quand on veut respecter les cycles de la nature pour vraiment s'accorder en fait par rapport à ces doshas et faire en sorte que notre équilibre naturel soit respecté, ce qui fait qu'en fait on peut avoir du coup une énergie qui est optimale. Si on respecte ces cycles de la nature, ça nous permet d'avoir une énergie optimale et du coup vraiment de pouvoir trouver notre équilibre au quotidien. Donc l'idée c'est vraiment d'aligner nos actions par rapport à ces différentes phases de la journée et de la nuit. Donc comment est-ce que sont découpées ces phases-là? Alors
tout dépend en fait de la durée du jour et de la nuit. Parce qu'en fait, alors si tu habites en France en tout cas, ou en Europe, on a une durée du jour et une durée de la nuit qui n'est pas toujours équivalente. Sauf aux équinoxes. Donc les équinoxes, ce sont les moments dans l'année pendant lesquels le jour et la nuit sont exactement de la même durée. Et lorsque la durée du jour et de la nuit ne sont pas, les durées de jour et de nuit ne sont pas équivalentes, alors les phases des doshas vont être un petit peu différentes. Donc quand on va vouloir calculer les moments qui correspondent aux différents doshas, eh bien, il va falloir tenir compte du fait qu'on est soit dans une période d'équinoxe, ou en été, ou en hiver, et du coup ça va varier un petit peu, mais je vais te donner les différentes indications. Alors on va commencer par la première phase. En réalité, il n'y a pas vraiment de première phase puisque c'est cyclique. Mais on va commencer notre journée par le moment du réveil. Donc quel est le meilleur moment, le moment le plus approprié pour se réveiller et pour commencer notre journée idéale d'entrepreneur? Eh bien c'est le moment Vata de la journée. Alors, le moment Vata de la journée, quand est-ce qu'il est? Alors, si on est en période d'équinoxe, ça va être entre 2h et 6h du matin. Mais pour schématiser, en fait, on va dire que c'est avant le lever du soleil. Donc, la dernière phase de la nuit, avant le lever du soleil, c'est une phase dans laquelle donc, on a ce dosha Vata qui est prédominant et qui va apporter la prédominance de l'élément air. Donc, avec beaucoup de légèreté et avec une capacité au mouvement. Donc c'est le moment idéal pour se réveiller, donc avant le lever du soleil. Et oui, tu l'as peut-être lu aussi dans le Miracle Morning, qui est un livre qui en fait, sans le savoir, enfin consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, parce que j'ai pas discuté avec l'auteur, mais en tout cas respecte beaucoup de préconisations qui proviennent de l'Ayurveda. Donc effectivement, avant le lever du soleil, c'est le meilleur moment pour se réveiller, pour se mettre en mouvement, parce qu'on a cette prédominance du dosha Vata qui apporte cette capacité au mouvement. Donc tu remarqueras, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais tu remarqueras que si tu te lèves avant le lever du soleil, tu as une meilleure énergie en fait. Et toute la journée va être vraiment différente. Parce qu'on emporte, en fait, en se levant avant le lever du soleil, on emporte avec nous dans la journée cette énergie de légèreté et de dynamisme qui est apportée par le dosha Vata. Donc, ta meilleure journée d'entrepreneur, je t'invite vraiment à la commencer avant le lever du soleil. Et c'est un bon moment aussi pour méditer, si tu as l'habitude de le faire, parce que c'est un moment aussi où il y a plus d'oxygénation au niveau du cerveau, et donc ça apporte une meilleure capacité à méditer. Ensuite, la deuxième partie de la journée, la deuxième partie du jour, en fait la première partie du jour, pardon, c'est le moment qui est après donc, le lever du soleil et jusqu'au milieu de la matinée. Donc schématiquement, on pourrait dire 6h, 10h lorsqu'on est en période d'équinoxe. Donc là, c'est un moment qui est dominé par le dosha Kapha et par l'élément eau. Donc là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus lourde en fait et qui va apporter de l'ancrage et de la structuration. Donc la chose à ne pas faire du coup, c'est de se lever dans ce moment-là, après le lever du soleil, parce qu'on va avoir beaucoup plus de lourdeur. Particulièrement pour les personnes de type Kapha. Et là, si tu ne connais pas ta nature, je t'invite à aller faire le quiz qui est disponible sur mon site internet, natayurveda.com, et tu retrouves aussi le lien dans la description de cet épisode, pour savoir quel est ton dosha dominant en fait. Et si tu as un Kapha dominant, donc naturellement tu vas avoir plus de risque de lourdeur, et si tu te lèves à ce moment-là, ça va être plus compliqué pour toi. Donc cette période Kapha, c'est une période de la journée dans laquelle, étant donné qu'il y a la prédominance de l'élément eau et cette énergie qui est beaucoup plus lourde, alors c'est un bon moment pour démarrer ta journée avec tous les rituels de nettoyage du corps. Donc
prendre une douche, éventuellement aussi tous les rituels qui sont de nettoyage de la sphère ORL, hein, se nettoyer le nez, se nettoyer les oreilles, se nettoyer les yeux, la bouche, etc. C'est pour ça que c'est vraiment aussi recommandé d'utiliser le gratte-langue et de se brosser les dents avant toute chose en fait, hein, avant d'ingérer quelconque aliment ou boisson. De boire un verre d'eau chaude pour vraiment aussi nettoyer tout le système digestif. C'est un moment aussi où il est recommandé d'avoir une pratique physique, parce que c'est un moment, alors particulièrement aussi si tu pratiques le yoga, c'est un moment où il y a beaucoup plus d'ancrage et où c'est vraiment une très bonne période pour se retrouver vraiment et être en conscience du corps. Et puis ensuite, c'est aussi une bonne période pour prendre son petit déjeuner, pour apporter voilà, la première nutrition en fait au corps. Alors attention, sauf pour les personnes de type kapha qui potentiellement ne prennent pas de petit déjeuner parce que ça ajoute de la lourdeur. Donc en fonction de ton dosha, vata, pitta prennent un petit déjeuner en général, et puis les personnes de type kapha, pas de petit déjeuner. Et puis c'est aussi un bon moment pour les entrepreneurs, aussi cette période kapha jusqu'au milieu de la matinée, pour effectuer des tâches de travail profond. Donc là, étant donné qu'on a cette énergie qui apporte de la lourdeur et de l'ancrage, c'est un très bon moment de forte concentration en fait, où si on a besoin de faire des tâches qui sont des tâches de structuration, alors notamment par exemple préparer sa journée, structurer les différents moments de la journée, préparer son planning en fait, hein, son agenda de la journée, et éventuellement aussi voilà, se mettre sur des tâches qui sont des tâches qui demandent de la concentration et de l'ancrage. Donc là, c'est un très bon moment pour vraiment travailler et pour être en concentration profonde. Ensuite, la deuxième partie de la journée, donc qui est le milieu de la journée, alors schématiquement, si on est en période d'équinoxe, ce serait 10h, 14h, mais sinon on peut se dire que dans les périodes hiver ou été, c'est entre le milieu de la matinée et puis le début de l'après-midi. Donc là, ce dosha pitta, qu'est-ce qu'il apporte? C'est le dosha qui est dominé par l'élément feu. Donc là, il y a beaucoup d'intensité et c'est aussi un moment vraiment d'action. Alors soit d'action, on va dire physique, ou alors d'action intellectuelle en fait. Donc c'est le moment le plus propice pour faire du travail intellectuel et pour faire du travail en profondeur, pour vraiment aller en intensité. Donc si tu as des tâches qui demandent de la réflexion, c'est le bon moment pour les faire. Si tu as des tâches qui demandent vraiment de l'intensité intellectuelle, c'est vraiment aussi le bon moment pour les faire. Donc entre le milieu de la matinée et le début de l'après-midi. Et puis c'est le meilleur moment aussi pour prendre ton repas le plus important de la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, au moment pitta de la journée, il y a beaucoup de feu qui est présent. C'est le moment aussi où le ciel et le soleil est le plus haut dans le ciel. Et c'est le moment où ton feu digestif est le plus fort. Donc, pour tout le monde, en fait, hein, que ce soit les personnes de prédominance vata, pitta ou kapha, le meilleur moment dans la journée pour avoir son repas le plus important, c'est ce moment-là. Donc, c'est pour ça que le déjeuner est vraiment, pour tous, le repas le plus important de la journée. Donc voilà, ça c'était la phase pitta, le milieu de la journée. Ensuite, la dernière phase de la journée, et donc qui est entre le début ou milieu de l'après-midi et le coucher du soleil, et bien là c'est la phase vata de la journée. Donc si on est au moment des équinoxes, c'est entre 14h et 18h, mais sinon voilà, il faut se dire que c'est avant le coucher du soleil, en fait, la dernière partie de la journée. Et cette énergie de vata, elle apporte, c'est la même énergie que celle qu'on a vue avant le lever du soleil, la première dont je vous ai parlé. Elle apporte la prédominance de l'élément air. Donc on a cette légèreté en fait et ce mouvement qui reviennent. Donc quand on est entrepreneur, quelles sont les tâches qui sont les plus propices à ce moment-là? Ça va être toutes les tâches qui demandent de la créativité,
ou qui vont être en contact social, par exemple. Donc si tu as des tâches à faire qui sont plutôt, par exemple, imaginer de nouveaux projets, créer des choses qui sont un peu de l'ordre de l'artistique, par exemple. Si tu as besoin d'avoir une vision un peu sur le long terme, d'être plus en travail, on va dire, de projection. Là, c'est exactement le bon moment de la journée. Si tu as des tâches à faire qui sont de la rédaction aussi, de l'écriture, peut-être par exemple aussi du travail graphique ou des choses dans les réseaux sociaux aussi peut-être, de l'échange sur les réseaux sociaux, des contacts avec tes clients, avec tes partenaires, avec tes... Voilà, vraiment de l'échange social, c'est le bon moment aussi. Attention cependant, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de mouvements à ce moment-là, il y a aussi un risque de manque de concentration. Particulièrement si tu es toi-même de type Vata, et là je te réfère à nouveau au quiz pour connaître ton profil. Particulièrement si tu es donc toi-même de type Vata, il va falloir faire attention dans cette période-là au manque de concentration. Donc à ne surtout pas instaurer dans cette période-là des tâches en fait qui seraient du travail qui demandent de la concentration. Alors ensuite, on revient de 18h à 22h, on va dire si on est en période d'équinoxe, mais schématiquement c'est après le coucher du soleil. On revient dans la période Kapha, qu'on a vu après le lever du soleil le matin. Donc la période Kapha, là, ramène à nouveau la prédominance de l'élément eau et beaucoup plus de lourdeur et d'ancrage en fait. Donc là, c'est le moment où le soleil s'est couché et tu sens que voilà, on revient dans cette énergie beaucoup plus lourde, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Donc là, c'est le bon moment pour te reposer. Et oui, il faut savoir à un moment arrêter ta journée de travail et vraiment être dans du repos, dans de la méditation, se préparer au coucher, avoir peut-être un rituel de retour au calme pour vraiment finir ta journée en douceur et respecter en fait cette énergie qui t'invite, qui te propose de revenir à quelque chose de beaucoup plus calme. Au niveau des repas, il faut savoir que si tu prends ton repas dans cette dernière partie de la journée, après le coucher du soleil, c'est ce qui est d'ailleurs pas forcément recommandé du tout pour aucun des doshas, mais particulièrement si tu es toi-même de profil Kapha ou si tu as un déséquilibre de Kapha, il va falloir faire attention parce que du coup, étant donné qu'il y a beaucoup plus de lourdeur dans ce moment-là de la journée, si tu prends un repas qui est trop tardif en fait, ça va t'amener encore plus de lourdeur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à son alimentation tout au long de la journée pour vraiment avoir une digestion optimale. Parce que le risque, si tu prends un repas trop tardif, c'est de te retrouver avec de la lourdeur qui est liée à cette période Kapha de la journée, enfin de la soirée, et puis en plus à ne pas avoir suffisamment de temps pour digérer ton repas et être ensuite en difficulté vraiment d'énergie. Donc attention au repas, à ce qu'il soit vraiment pas trop tardif. Et la dernière période qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est la période Pitta qui correspond au milieu de la nuit, donc c'est-à-dire schématiquement entre 22h et 2h, et qui est donc à nouveau dominée par l'élément feu, et qui va être une période de transformation pour le corps. Donc c'est le moment où le système digestif va entrer en action pour faire toute la transformation qui est nécessaire et aussi le nettoyage. Donc c'est aussi une période où il y a le nettoyage du foie qui se fait et qui permet vraiment une digestion optimale de tout ce qui a été consommé pendant la journée. Donc c'est vraiment aussi important que ce soit une période dans laquelle tu es en train de dormir. En Ayurveda, il est recommandé de se coucher avant 22h et c'est pour cette raison-là. Parce que si en fait tu es encore en activité
à ce moment-là, eh bien, le feu se réveille, potentiellement, tu vas avoir envie de manger, particulièrement si tu es de nature Pitta, et tu empêches en fait le repos et le nettoyage du corps. Donc c'est vraiment important d'aller se coucher avant 22h, avant cette période Pitta, pour favoriser le travail du corps et te permettre de maintenir une bonne énergie sur le long terme. Et puis si tu as suivi le truc, la boucle est bouclée, puisqu'ensuite, après cette période Pitta, donc le milieu de la nuit, revient la période Vata, qui est en fin de nuit, donc avant le lever du soleil, et donc le cycle recommence. Voilà pour tout ça, j'espère que ça peut t'aider à mieux organiser tes journées et tes nuits également, et à être beaucoup plus en accord en fait avec ces cycles du jour et de la nuit pour te garantir une meilleure énergie tout au long de la journée de travail. L'idée générale, tu l'auras compris, c'est d'être de plus en plus aligné avec les cycles de la nature, mais aussi avec tes besoins individuels. Donc pour aller plus loin, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à faire le quiz qui est disponible sur mon site internet, Nat Ayurveda. Tu le trouves aussi sur mon compte Instagram, Nat Ayurveda toujours. Et je te mets le lien dans la description de cet épisode. Également, si tu souhaites être accompagné pour mettre en place justement une vie d'entrepreneur qui est alignée avec tes besoins et avec qui tu es, eh bien, je t'invite à réserver une première séance avec moi, un coaching qui est offert et qui va te permettre de faire un petit peu le point sur ta situation actuelle, sur où tu en es par rapport à ta santé et ton bien-être. Et puis, je vais te proposer pendant cette séance de coaching de te faire un plan d'action qui va te permettre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de mettre en place des choses pour te permettre d'être encore plus équilibré, encore plus épanoui dans ta vie d'entrepreneur. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu et je me réjouis déjà de te retrouver dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode de PEPS. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Nat Ayurveda. Tu peux également m'envoyer un message, un email, si tu as besoin d'aller plus loin avec moi ou de discuter. Tu peux m'envoyer directement un email à nathalie@natayurveda.com. Allez, je te souhaite une merveilleuse journée, soirée et on se retrouve très bientôt.